Les gars, l'heure est grave. Hein. L'heure est grave. On va parler ici d'un sujet super important. Ceux qui ont vu mon grand frère quand j'étais au Bénin, vous vous rappelez, j'ai fait la vidéo, il était avec nous quand j'étais au Bénin. Il vient de revenir au Cameroun. Et je vous ai dit qu'on travaillait sur un projet très important qui aura plusieurs branches. Donc il allait se former à la ferme Sungai. J'ai déjà parlé de cette ferme plusieurs fois sur cette chaîne-ci. Allez vous former. Ceux qui ne peuvent pas se former, vraiment, vous manquez tellement de choses. C'est la première ferme biologique au monde. Et elle utilise des choses comme des plantes, comme des... Bref. Et il n'est pas allé se former pour une semaine ou 2 semaines ou 1 mois ou 2 mois. Il est parti pour plusieurs mois. Il était là-bas longtemps parce qu'on voulait se rassurer qu'il acquiert justement les connaissances que la personne qui a mis... c'est quoi, monsieur John? Son nom? Monsieur Zamolo. Ah, il a mis en place cette ferme super. Donc ici, on va parler d'un sujet dont j'ai parlé une seule fois sur cette chaîne et qui est en train de me compliquer la vie. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais mettre la référence à cette vidéo-là, ici. Là. Allez, regardez, je ne vais pas en dire plus. Par rapport aux semences, vous suivez ce qui se passe au Kenya, comment une certaine personne, dont le prénom commence par B et finit par G, est en train de pousser justement son agenda de tout ce qui est OGM, donc tout ce qui est modifié. Un des alibis qu'ils donnent, c'est qu'ils disent que les semences modifiées produisent plus que les semences biologiques. Bon, maintenant que mon frère, c'est un professionnel, parce que moi, avant, je parlais beaucoup sur la base de ce que j'ai lu. Lui, il allait se former sur place. Il a touché, il a expérimenté. Il va nous dire ce qu'il pense de ça. Donc, Magloire, qu'est-ce que tu penses de l'affirmation que certains disent que les semences biologiques sont inférieures aux semences modifiées? Donc, je dirais non. Je dirais non juste parce que pour moi, je me rends compte que c'est juste une propagande commerciale. C'est une pub. Les semences biologiques sont les meilleures au monde. D'abord, regardez un peu l'exemple sur la nature. La nature n'est contrôlée de personne. Mais dans la nature, tout pousse normalement, germe bien, produit bien. Pourquoi ce sont seulement les céréales alimentaires qui auront un mauvais rendement par rapport aux semences, par rapport aux OGM? C'est faux. Tout dépend de la qualité de la semence biologique. La première des choses, c'est de maîtriser d'abord la provenance de votre semence biologique. La qualité de cette semence-là. Et ensuite, maintenant, faire un test de germination. Vous verrez que lorsque vous avez bien sélectionné votre semence et fait un test de germination, vous pouvez avoir un rendement beaucoup plus important que l'OGM. Mais ils disent que justement, là, dans leur sélection de semences, là, ils se rassurent c'est vrai qu'on dit modifier. On prend ce que Dieu a créé et on enlève, on permet, on rajoute à ça peut-être des capacités de résistance à certains insectes, on rajoute à ça des capacités de résistance au climat, au froid, au chaud et tout. Mais toi qui allais apprendre justement un des maîtres là, du biologique dans le monde. Non, je disais encore non. Je dis non, pourquoi? Parce que l'Occident fait des efforts pour imposer les OGM dans le monde entier. Parce que c'est une longue chaîne. Ça part de la semence jusqu'au fertilisant, jusqu'à la conservation. Alors, si on vient à arrêter ce processus-là, vous comprenez ce qui va se passer? C'est un échec total sur le monde du business, sur le business qui est tout autour de ces OGM. Alors, la nature a tout, je dis bien tout. Même la conservation peut être naturelle, sans passer par les produits chimiques. Ah oui? Oui. Je dis la conservation peut être naturelle. Nos matières premières peuvent être conservées à plus d'1 an. Par exemple, le soja, après la récolte. Si vous le conservez, si vous suivez le processus de conservation naturelle, sans passer par les produits chimiques, vous pouvez le conserver pendant plus d'1 an, sans avoir des impacts sur la qualité du produit. Ok, maintenant j'ai une question qui va faire mal ici. Je pense que tous les agriculteurs auront quelque chose à dire par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas coûteux justement de faire le biologique? Est-ce que nous-mêmes on ne chercherait pas les raccourcis? Parce qu'on parlait justement de l'effet néfaste de tout ce qui est OGM, de tout ce qui est chimique sur le sol.
Parce que sur le court terme, certains peuvent gagner, mais sur le long terme, on perd tous. Le court terme, ce qui est vrai, c'est que le court terme, avec les produits chimiques, est rentable. Tout simplement parce qu'il y a une réduction des charges. Donc, il y a une réduction de l'action physique. Mais, au long terme, nous perdons. Comment ça? Il faut que les gens comprennent comment. Nous perdons parce que les intrants détruisent l'écosystème. Ah, il faut répéter ça. Intrants, d'abord, c'est quoi? Il faut que les gens comprennent. C'est quoi? Ce sont quoi les intrants? Les intrants, ce sont des additifs que les chimistes utilisent pour renforcer la capacité de production d'un aliment ou d'une matière première. Et ces additifs sont chimiques. Par contre, lorsqu'il est naturel, il demande beaucoup plus de suivi, d'attention pour avoir un bon rendement. Et c'est cette paresse-là donc que les intrants sont venus remplacer. Or, le naturel demande beaucoup plus d'attention. Et le chimique, lui, il fait le reste. Donc, est-ce qu'on est en train de dire que les agriculteurs ils sont paresseux? C'est la paresse. C'est la paresse. C'est la paresse. C'est la paresse qui pousse les agriculteurs à suivre les intrants. Je prends par exemple la fertilisation du sol. Pour entretenir, par exemple, 1 hectare de terrain. S'il faut utiliser, par exemple, le compost, il vous faut des tonnes de compost. Des tonnes, peut-être 10 à ainsi de suite. Ça dépend de la variété que vous avez choisie. Mais avec donc cette paresse-là, les agriculteurs sont obligés d'aller prendre les intrants qui vont leur coûter un peu moins cher et moins volumineux pour pouvoir fertiliser 1 hectare. Donc c'est la paresse qui s'installe. Par contre, il y a un impact, puisque une parcelle de terrain qui a été fertilisée avec fertilisants biologiques, ça dit peut conserver la fertilisation pendant plusieurs années. Alors qu'avec les produits chimiques, les fertilisants chimiques, c'est au bout de, juste après la récolte, vous êtes obligé encore de réutiliser. Sinon, le rendement sera vraiment nul. Or, une parcelle qui a été fertilisée biologiquement, vous pouvez avoir plusieurs variétés sur cette parcelle avant de faire un amendement. Wow. Donc, on est paresseux. On est paresseux. Et on vient accuser les gens en haut là-bas qui ils se servent de notre paresse. Ils se servent de notre paresse pour infiltrer les intrants et s'enrichir. Et c'est nous qui perdons aussi sur le long terme. Ils s'enrichissent. Nous, nos sols payent le prix de ça. Et comme tu dis, on appauvrit. On appauvrit le sol en faisant des choses comme ça. Je prends un exemple. Vous avez 1 hectare à exploiter. Vous défrichez, vous dessoucez. Et vous mettez le feu. Alors là, vous avez détruit 50% des micro-organismes. Il faut répéter ça. Ceux qui brûlent, ceux qui utilisent le feu là, il faut répéter ça pour eux. Parce que peut-être ils ne comprennent pas. Voilà. Donc tu dis quoi? Et de surcroît, vous revenez encore faire un amendement avec les fertilisants chimiques. En plus. Oui. Qui vont juste vous aider pour la culture, qui ne sera même pas d'abord biologique, et en plus appauvrir encore plus le sol. On appelle ça coup double. Coup double. Coup double. Coup double. Donc on brûle déjà. On brûle et on vient encore ajouter les intrants. Aïe, aïe, aïe. Mais je pense que c'est une question d'éducation. Je ne pense pas que les agriculteurs africains, parce que je parle bien des agriculteurs africains, sachent vraiment ce qu'ils fassent. Surtout quand tu as certaines personnes quand même très fortunées qui viennent dire certaines choses. Est-ce que ces agriculteurs ont tendance à penser que peut-être ils sont inférieurs ou ils n'ont pas la connaissance. Bien que cette connaissance peut-être ait été passée par l'arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père. Mais maintenant, qu'est-ce que l'arrière-grand-père peut dire par rapport à un super milliardaire en dollars? Ça, c'est la question pour certains. Parce que pour nous, ça n'a pas d'importance. Pour nous, on sait que tout est dans la nature. Et si on veut parler de rendement, c'est possible d'avoir des rendements élevés dans le bio. Et comme il a dit, c'est juste un processus qu'il faut suivre. Et il faut aimer le travail. Parce que la manière dont les choses sont en train d'avancer ici, en Afrique, je vous promets que vous allez être... C'est aberrant. Dans chaque pays, on essaie de pousser l'agenda. Et comme l'être humain est centré sur l'argent et voit ses intérêts sur l'argent, on peut tout acheter avec l'argent. Tout. Même l'intégrité de quelqu'un. Et cette intégrité-là, ça dépend de la vie des gens de son peuple. Et c'est pas bon. Parce qu'il faut qu'on voit plus loin. Bon, on va revenir. Vous allez le voir sûrement sur la chaîne durant les prochains mois.
On a dit qu'on va lancer un projet. Désolé notre apparence, on est à la maison comme vous voyez. On va lancer un gros projet, un projet pharaonique les gars. Et sous ce projet-là, il y aura la branche semence. Mais il fallait qu'on aille se former chez le big boss, l'expert du bio dans ce monde. Et c'est la ferme Songhai. C'était prouvé plusieurs fois. Et on a même fait une expérience. Hein. Je sais que j'avais vu un truc où il y avait des Occidentaux qui étaient arrivés là-bas, prendre des semences pour aller étudier dans leur laboratoire, pour voir si c'est vraiment bio. Et on n'a plus entendu parler d'eux. Après, si ce n'était pas bio, je vous promets que vous allez entendre partout là dans les journaux ou bien à la télévision que c'est du n'importe quoi. Il y a des visiteurs espions qui passent de temps en temps. Oui. Il y a l'espionnage industriel, hein, ça c'est normal. Parce qu'il faut dénigrer. Il faut taper. Je vais prendre un exemple avec la ferme Songhai. À plusieurs fois, ils ont eu des certifications honorifiques. Même le président, à l'époque, il s'appelait l'ancien président béninois, Yaya Boni. Yaya Boni a espionné la ferme Songhai. Il a passé une commande des semences qu'il a envoyées aux États-Unis, dans certains laboratoires, pour étudier ces semences-là. C'est du retour dans ces résultats qu'il a ordonné un partenariat avec la ferme Songhai. Il a ordonné au ministre de l'Agriculture d'entrer en partenariat avec ça, c'est un vrai président. Hein. Oui, puisque la ferme Songhai est déjà soutenue. C'est un vrai président là-bas. Est soutenue. Si. Actuellement, il y a trois vagues d'étudiants à Songhai. Il y a des étudiants permanents qui sont soutenus par l'État béninois, qui sont logés, nourris à Songhai pour se faire former. Donc c'est un projet avec l'État béninois. Et il y a une autre vague qui consiste à former les jeunes béninois nantis de certaines expériences en agriculture, mais qui ne maîtrisent pas les techniques biologiques ancestrales. Et il y a la troisième vague, c'est ouvert à tout le monde entier, que ce soit les Africains, les Européens, tout le monde peut aller se former là-bas. Ok. Bon, on va arrêter là. Je pense que, comme j'ai dit, vous allez le revoir très souvent durant les prochaines années, parce que ce n'est pas un projet qu'on va faire en un an. Je vous promets que c'est un projet qui va au moins se prendre 5 ans. Et si cette chaîne est toujours là, on va vous montrer beaucoup de choses, ok? Parce que non seulement ça ne va pas à l'agriculture, mais en fait, il y a un autre projet derrière. Mais je vous ai parlé juste d'une branche, qui sont les semences, qui est important. Et je vous avais dit que moi, je me lançais dans ça. J'ai eu à parler à certaines autorités dans plusieurs pays. Et malheureusement, le groupe en question du monsieur que j'ai dit BG, allez regarder ça. Ceux qui connaissent son nom là, écrivez, mais mettez les points, mettez B, point, ou moi je vais mettre le nom en bas là-bas. Il pousse, hein. Ce gars-là pousse. Et il croit en son idée. Il croit en son idée de trucs modifiés. Il croit qu'on faire. Donc on peut même penser que non, c'est juste pour l'argent. C'est sûr qu'il y a l'argent derrière, mais il croit que ce qu'il fait est bien. Mais moi, mon rêve, c'est de faire quoi? J'aimerais qu'on prenne 2 échantillons dans la société. 1 million de personnes qui mangent les trucs modifiés là. Qui n'ont même pas besoin d'être modifiés parce que Dieu n'est pas fou. Comme tu vois, comme on disait que tout à l'heure, il y a des plantes qu'on peut planter qui repoussent certains insectes dedans. C'est-à-dire que tout est dans la nature. Tout est dans la nature. Et on peut planter, c'est-à-dire qu'il y a, s'il y a des insectes qui viennent manger un certain type de plante, vous plantez ça autour de votre champ. Donc ça repousse en même temps les insectes. On dit que non, ça résiste à certains insectes, ça résiste à ceci. Et donc une partie, on leur fait manger ça. Et l'autre partie, on les fait manger naturel. On les étudie pendant 50 ans. Donc vous voyez que vous parlez de 3 générations, pas une génération. Puis à la fin, on fait la conclusion. J'aimerais préciser même ici que je suis très sûr qu'il y a des agriculteurs qui ne savent pas qu'il y a des insecticides bio qui existent. Répète ça. Parce que moi-même, j'ai appris ça avec toi. Quand tu es allé à Songhai, là, il faut répéter ça. Insecticide bio. Ça dit, la nature a tout. Il faut juste se former. La nature a tout. Il dit, de la semence jusqu'à la récolte, vous n'avez pas besoin d'utiliser des produits chimiques. Même au niveau du traitement des cultures. Il y a des produits pour la floraison bio. Il y a des produits pour le déparasitage bio. Il y a des produits pour les insecticides, comme les insecticides bio. Il faut juste se former.
Et notre projet, c'est de barrer la route aux intrants. Il fallait pas, on ne dit pas, il y a certains trucs qu'on ne dit pas ici. Hein. Vous n'avez pas fait l'édition de la vidéo aussi. Non, quand je dis barrer la route aux intrants, c'est parce que nous ne voulons pas utiliser des produits chimiques dans nos produits. On ne le fera pas. Nous avons objectif 99% du bio. J'ai dit qu'on ne le fera pas. Même c'est pour ce faire, ça nous prend 10 ans pour arriver là. On va faire ça. Il y en a qui vont me demander. Et ça, c'est pour le bien de la population. Hein. Il y en a qui vont me demander pourquoi 99% de bio et non 100%. Il faut éviter qu'on ne vous trompe pas. Même certaines matières premières ont des toxines. Donc, cette toxine naturelle. Toxine naturelle. Donc, cette toxine, il faut savoir comment les neutraliser. Et quand on les neutralise, on peut revenir à la norme de l'OMS. Donc, notre objectif, c'est 99% du bio. Bref, on va arrêter là, sinon les gens vont trop aimer. Donc, vous allez voir, en 2023, vous allez beaucoup souvent me voir dans les champs. Si ce n'est pas moi, c'est lui que vous allez voir là-bas. On va vous donner certaines pépites qu'il a appris justement à Songhai. Comme tu parles des insecticides bio, il va vous montrer peut-être un élément de composante. Et vous allez suivre l'évolution. Je vous ai dit que ce n'est pas un truc qu'on va faire en 1 an, 2 ans. Et il faut avoir cette vision et la patience. Combien cela dans un projet disent que moi, j'aurai les résultats de projet dans lequel je me lance dans 5 ans? Très peu. Les gens veulent des choses là. Je fais ça là, en 2 mois, j'ai beaucoup de millions qui rentrent dans le compte. Non. Et c'est là où la différence est faite entre nous et les Occidentaux. Parce que ces gens planifient sur 200 ans. Le gars lance son projet, il sait qu'il va partir, mais il sait qu'il a la relève. 200 ans. Donc il faut qu'on fasse la même chose. Vous êtes dans les commentaires comme d'habitude. Vous savez, ce genre d'action attire très souvent à ceux qui veulent faire des ennemis. Donc tout ce qui est semence, souvent je vais plus ou moins éviter de parler de ça sur la chaîne. Mais sachez que tout se fait en sourdine, hein, derrière. On travaille fort, les gars, vous n'avez pas idée. On travaille fort. Et on le fait pour le bien de l'humanité. Pas juste pour l'Afrique, parce que je sais que l'Afrique peut nourrir le monde. On dit 60% de terre arabe, mais l'Afrique peut nourrir le monde. Et l'Afrique peut être maîtresse dans tout ce qui est bio. C'est ici que tout a commencé, c'est ici que tout va finir. On se voit à la prochaine vidéo, les gars, ok? Bye.